L'emploi, un mot qui anime tous les débats de développement économique et social. Nous sommes dans un monde de plus en plus capitaliste où les organisations publiques, aussi bien que privées, ne peuvent satisfaire la demande d'emploi. L'entrepreneuriat semble alors être le réflexe pour résoudre les problèmes de société. L'Institut privé Smart, IP Smart, l'a bien compris. Et afin de susciter en la jeunesse malienne le goût entrepreneurial et de créer un écosystème favorable, l'Institut a mis en place un programme dénommé le Marathon de l'entrepreneuriat, un événement scientifique, culturel et sportif qu'il organise chaque année. Du 7 au 11 février 2022, l'Institut privé Smart a abrité la 3e édition du Marathon de l'entrepreneuriat, placé sous le thème de la culture entrepreneuriale, avec comme parrain le directeur général de Fofi Industries, M. Tierno Saïkou Oumarba. Pour cette 3e édition, un marathon, 2 visites d'entreprise, 3 panels, 2 keynotes et une finale de football étaient au programme. Tout comme son nom l'indique, Marathon de l'entrepreneuriat, un marathon d'environ 10 km dont le parcours s'étendait de l'Institut IP Smart à la Tour d'Afrique et de la Tour d'Afrique à l'Institut a été initié. Ce parcours de marathon a pour but de montrer aux étudiants qu'autant le parcours du marathon est rude, long et demande beaucoup de persévérance et de courage, autant entreprendre est un long chemin parsemé d'embûches. Écoutons les champions de ce marathon. C'est un grand honneur pour nous, des étudiants, de participer à ce genre de marathon vraiment. J'ai été le 2e de la course et c'était aussi dur, vraiment, mais j'ai assumé. La marche, ça a été un peu dur, mais on s'est débrouillé quand même. J'ai été la 2e partie. J'ai été première pour la course de marathon d'aujourd'hui. C'était pas facile parce que de l'école jusqu'à la Tour d'Afrique, un aller-retour, c'est pas facile. Mais j'ai tenu bon et je suis arrivée première. Merci. Le mercredi 9 février 2022 était la cérémonie d'ouverture officielle de la 3e édition du Marathon de l'entrepreneuriat. Elle a été marquée par la présence du parrain, M. Tierno Saïkou Oumarba. Occasion pour le DG de Fofi Industries de donner de précieux conseils aux jeunes étudiants ambitieux. On sait qu'aujourd'hui, dans un pays, ce n'est pas l'État qui peut employer tout le monde. Ce n'est pas non plus le fait de rester permanemment dans les entreprises comme employé qui peut développer un pays. Il faut de la création de la richesse. Pour tout cela, il faut de l'entrepreneuriat. Et la seule chose qu'il faudrait faire, c'est de se convaincre qu'il y a un point de départ. Ce point de départ peut se faire avec une petite idée, peut se faire avec une recommandation, peut se faire avec un petit fonds. Je m'engage ici, devant tout le monde, de mettre à disposition des candidats qui pourront sortir des projets viables, un montant de 5 millions pour cette année. Mais cela est gêné par un jury qui va être proposé par l'école. Même s'il y a des difficultés, qu'on trébuche, qu'il y a des échecs, il faudrait que ces mêmes personnes qui vont les gagner puissent se donner une seconde chance. Je ne dirais pas échec, on va dire qu'ils soient en session de rattrapage. Parce que si les gens se mettent ensemble pour vous donner le savoir, d'autres acceptent de donner de leur argent, il faudrait que vous réussissiez. Après la cérémonie d'ouverture officielle, les étudiants ont pu suivre avec beaucoup d'intérêt, durant 2 jours, des panels et des keynotes avec des intervenants de grande qualité. Le premier panel a été animé par Mme Sidebara Fatoumata Diallo, promotrice de la ferme Femme Rurale, et Mme Diaya Isako, promotrice de Maliculture sur le thème Femmes et entrepreneurs. Donc il faut savoir choisir aussi vos activités. Ne choisissez pas, elle a réussi dans tel domaine, il faut que Gataraoula. Non. Mais il faut privilégier l'agroalimentaire, ça je vous l'ai dit. Parce que quand vous faites l'agroalimentaire, vous ne chômez jamais. Cette Oprah Winfrey aujourd'hui du Mali, pour moi, c'est une dame comme Madame Sidebara, qui était dans le secteur le plus formalisé, se met en danger. Donc, qui dit entrepreneuriat dit aussi prise de risque. Il faut être capable, c'est là où ça prend la folie, on en a parlé tout à l'heure.
Il faut être capable de se mettre en haut d'une falaise et de se dire, est-ce que je peux sauter sans parachute? Si vous vous répondez que vous pouviez sauter de cette falaise, ne sachant pas ce que vous allez devenir une fois en bas, est-ce que vous allez déployer des ailes ou pas? Est-ce que avant d'atterrir au sol, vous allez trouver une solution de vous accrocher à une branche? Est-ce que vous allez... Tout cela va se passer dans la minute ou dans la seconde où vous vous jetez du haut de cette falaise. Mais tant que le risque n'est pas gros, le risque n'est pas vital, vous ne pouvez pas entreprendre. Ce panel a été suivi par le premier keynote animé par Moussa Hubert Wologem sur le thème « Le mythe du finance à 0 francs et la culture entrepreneuriale ». Un temps de partage qui a beaucoup inspiré nos étudiants. Durant ces activités, on a recueilli pas mal d'informations et beaucoup de connaissances en ce qui concerne le domaine entrepreneurial. Juste après ces activités-là, je compte me lancer dans ce domaine, surtout dans le domaine de l'optique qui me tient vraiment à cœur. Le second keynote de cette 3e édition du Marathon de l'entrepreneuriat s'est porté sur le thème « Le parcours entrepreneurial ». Ce keynote s'est déroulé en duplex avec Adama Kanté, jeune promoteur de l'entreprise Food Santé au Mali. Ben Aziz Konaté, promoteur de la ferme Volaille d'Or depuis la Côte d'Ivoire, et Aziz Senan Agossou, meilleur jeune entrepreneur du Bénin, promoteur de Idiboom Farming. Ce keynote a permis à nos chers étudiants de comprendre les points clés du parcours d'un entrepreneur. Savoir dans quoi investir et comment financer ses projets sont des questions sur lesquelles s'est porté les panels 2 et 3, animés respectivement par M. Moussa Wologem sur le thème des secteurs porteurs au Mali et par M. Abraham Koni, point focal de la Fondation TEF au Mali, sur le thème des mécanismes de financement au Mali. Donc l'immobilier, comme je vous l'ai dit, toute la chaîne de l'immobilier peut réussir. Vous pouvez vous lancer dans tout ce qui est matériel de construction, matériaux de construction. Vous pouvez vous lancer dans tout ce qui est, tout ce qui est foncier, c'est-à-dire les terrains. Ces temps d'échange ont été enrichis par des visites d'entreprise afin de susciter davantage en nos chers étudiants la soif d'entreprendre. La première visite s'est déroulée à la ferme Femme Rurale de Mme Sirebara Fatoumata Diallo. Une visite au cours de laquelle les étudiants ont pu admirer de leurs propres yeux les résultats d'un travail acharné et profiter des conseils d'une mère, d'une femme battante. Et c'est comme ça qu'on a révolutionné le marché. Parce que dans l'entrepreneuriat, il faut savoir innover. Il ne faut pas imiter. Et c'est ça le fort du Mali. Il faut innover. Et quand les gens veulent apprendre à faire du copier-coller, il faut aller vers l'avant. Il faut toujours surprendre les gens. C'est très important. Le Malien connaît le copier-coller. Les élèves connaissent le copier-coller. Surtout Facebook, il fait le nom. Donc, allez-y, travaillez votre imagination. Il y a tellement de choses à faire au Mali. Tellement d'opportunités au Mali. On n'a pas besoin de bailleurs. On n'a pas besoin de quelqu'un. Si vous avez une bonne formation, ça, c'est une ouverture dans la vie. Après cette première visite, les étudiants ont eu la chance de parcourir les locaux de la grande multinationale Bolloré Mali. Une visite qui a permis aux étudiants de pouvoir relier sur le terrain la théorie à la pratique. Après ces temps d'échanges et de visites d'entreprise, les étudiants ont assisté à la finale de la Coupe Interclasse qui opposait la L2 à la L3. Après un match rythmé avec beaucoup d'intensité, la L2 arrive à bout de la L3 par le score de 2 buts à 1 et devient ainsi les champions Interclasse 2022. Après une semaine chargée, stressante, place à la décompression. C'est ainsi que la semaine entrepreneuriale, le rendez-vous des gagnants, a pris fin avec une soirée retro. Un moment qui a permis aux étudiants de se défouler.